C'est quoi New York depuis le 11 septembre? Pour Christopher Bollen, la ville suinte la désillusion. En tout cas dans son premier roman, Manhattan People. Avant la chute du World Trade Center, la foudre s'abattait rarement ailleurs dans Manhattan que sur les tours jumelles, nos meilleurs paratonnerres. Mais elles ont disparu et nous les avons remplacées, petits corps conducteurs en jeans serrés et t-shirts sales, devenus autant de cibles faciles dans cette ville, auparavant censée nous protéger. Enfin, c'est Joseph qui dit ça. Joseph Guiteau, acteur, loin des songes hollywoodiens, il n'est star que dans des publicités de mousse à raser. Héritier d'une mère paranoïaque, il participe à de mystérieuses réunions conspirationnistes. Joseph épouse Delle Kousavos, belle brune d'origine grecque. Delle a dû laisser de côté ses rêves de biologiste pour travailler aux eaux du Bronx, fumeuse invétérée de cigarettes roulées, portée sur le scotch et hantée par ses ex, un magnifique motard roux à l'allure de viking, mort dans un accident de voiture. Mais aussi Raj, le frère de sa meilleure amie, photographe à la dérive, toujours amoureux d'elle et qui peut sortir des trucs du genre « les pièces où les gens n'ont pas de rapport sexuel ont quelque chose de vide ». Sa sœur Maddie est donc l'ancienne coloc de Delle. Autrefois délurée, aujourd'hui plus sérieuse, elle est tiraillée entre le pays natal de son père, l'Inde, et l'Amérique qui l'a vu naître. Un conflit qui se caractérise par sa panoplie fétiche, un sari rouge et un jean blanc. Il y a aussi William Abernathy, ami de Joseph et acteur comme lui, mais dont la carrière est au point mort. Il a conservé de sa jeunesse un amour des soirées agitées et des substances censées les faire durer plus longtemps. Jaloux des petits succès de Joseph, il peine à se remettre de son divorce avec la très friquée Jennifer, dont il squatte toujours l'appartement en revendant un par un ses objets d'art pour garder la tête hors de l'eau. Quant à Alexandra Andrews, veuve d'Ashmur au magnétisme troublant et qui arbore une étrange tache de vin sur le cou, elle souhaite faire un film sur la mort suspecte de son mari, impliquée, elle en est sûre, dans un complot politique. Elle manigance pour se rapprocher de Joseph, dont elle souhaite à tout prix qu'il tienne le premier rôle. Joseph, pendant ce temps-là, voit sa femme lui échapper, alors qu'il fait face à des malaises violents et de plus en plus fréquents, et qu'il se rapproche inexorablement de ses 34 ans, âge auquel tous les hommes de sa famille ont succombé à une crise cardiaque. Le tout dans un New York accablé de chaleur et en proie à des blackouts soudains. Sur qui la foudre s'abattra-t-elle ?